Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end accessoirement. Alors c'est Eol et on se retrouve pour le troisième épisode de Dordogne. Alors la dernière fois on avait vu que Mimi, du coup la jeune femme qui revenait dans la maison de sa grand-mère, se rappelait d'un autre épisode qui se passait au bord de la rivière, où elle a commencé à apprendre à faire des photos. Les vacances avaient l'air de mieux se passer pour elle et du coup elle retrouvait un peu la bonne humeur, parce que c'est vrai que se retrouver coincé chez ses grands-parents alors qu'on a tous ses amis qui nous attendent chez soi, c'est un peu dur. Donc voilà, enfin, c'est comme ça qu'elle le vivait, elle était loin de sa maison et elle voulait juste rentrer chez elle. Donc là ça a l'air de se décanter et on va pouvoir attaquer le chapitre 3. Chapitre 3, le marché. Bon alors, faut réussir à ouvrir cette porte si je me rappelle bien. C'est fermé évidemment. Ce serait fou que le chat ait la clé, donc faut retrouver le chat. Ah oui, le chat, c'est vrai. Ah bah le voilà. Je dois être plus maligne, ce chat connaît cet endroit mieux que moi. Ouais, il va tomber dans l'eau et il faudra aller le chercher, je parie. Il me semble que là-bas, il y a... Là-bas, il y a une petite fontaine, non? Ah bah voilà. Putain, il se coince partout, ce chat, c'est pas possible. Ah, il est passé. Écarter la broussaille. Mimi, jardinière professionnelle. Cet endroit, je m'en souviens. Ah bah il est là, chat. Quel joli petit coin. Je vois, un petit chat affamé. Hmm. Si je lui fais peur, il risque de disparaître pendant plusieurs jours. Ça devrait marcher avec un peu de nourriture. Je suis sûr que mamie a de quoi te nourrir dans sa cuisine. Oui, la bouffe pour chat, je m'en rappelle. Bon, il me faut trouver de quoi attirer mon nouvel ami. Là. Tu as récupéré des friandises industrielles. Des friandises industrielles jamais ouvertes, pas le genre de Nora. Ouais bah oui c'est vrai, elle aimait pas tout ce qui était industriel, elle préférait donner des trucs naturels. Pas trop de choix pour mon nouvel ami. Oh, je parle vraiment comme une dame à chat. J'ai un message, ça m'a un peu perturbé, voilà, lisons. Dom, n'en fais pas trop, comme dit ta psy, tu ne peux pas sauver tout le monde, petit hobbit. Petite référence au Seigneur des Anneaux, a priori. Arrête de me traiter de hobbit, sale orc. Ça c'est réglé. J'aurais pas vu une référence hobbit là-dedans. Mon premier studio à Paris était plus petit que ce garde-manger. Qu'est-ce qu'on a là? Friandises maison, bah voilà, c'est mieux ça. De la nourriture pour chat, fait maison, tu n'auras tout craché. Mais ça sent bizarre quand même. Ah, et depuis le temps. Oui, bah si c'est le chat de Nora, logiquement, il va plus être attiré par la nourriture qu'il connaît. Pas trop de choix pour mon nouvel ami. Ah, il doit rester un truc à choper. C'est quoi ça? Ah bah voilà. Ah bah y a pas mieux là. On n'aura pas mieux. Des sardines, les chats les adorent, à moins que ce soit une idée reçue. J'ai sans doute assez de friandises pour le chat, je dois retourner à la mare. J'espère que le chat a encore faim. Bah oui, à mon avis, oui. S'il cherchait de la bouffe... Et... il est là. Salut toi. Qu'est-ce qu'on fait en friandises maison? On va tester ça de suite. Tu as bon goût, je vois. Alors, pas trop, en douceur.
Tout va bien. Je te tiens. Tiens. Tu as récupéré la clé. Yeah. Il est temps d'ouvrir cette cave. C'est un bon chat, ça. Mais les chats noirs, ça porte pas malheur de base. J'espère que la clé fonctionne. Ah, j'ai mieux visé que pour les céréales déjà. Oui, c'est bon. Alors, Hugues, je voudrais encore m'excuser pour ce qui s'est passé avec ton fils. Nous essayons de ne pas nous mêler de ce qui se passe dans la cour avec les élèves, mais la situation s'est dégradée et nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution. Je crois que ton fils n'a rien volé et malgré les rumeurs, je lui ai donné la montre. D'autres parents ont sauté sur l'occasion pour s'en prendre à ton fils et à ta famille. Il faut aussi que je m'excuse pour ma femme, Nora est très protectrice avec moi ces derniers temps, essentiellement à cause de ma santé, tu dois être au courant. Je vais lui parler, crois-moi, elle nous croira, ton fils et moi, nous l'aimons beaucoup malgré ce que tu penses en ce moment. Édouard. Donc il y avait des soucis avec l'enfant, ça peut expliquer les problèmes familiaux, hein, déjà. Du coup j'ai un nouveau message, non? Ah non, c'était... Oui, parce qu'en fait, le passage entre le souris et la manette, vous voyez les touches en bas, bah en fait, quand je passe à la manette, on voit, du coup, on a le pad, les flèches. Et quand je suis à la souris, on voit 1 et 2, et du coup, j'ai cru que 1 et 2, c'était pour m'indiquer que j'avais des nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un kayak, mais ça me dit quelque chose. Eh, c'est parti! Ah non. D'accord. Là. Souvenir, allez c'est reparti. On replonge dans le passé, retour vers le futur, allez. Ta 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 ta. Bon ça va déjà mieux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah là la voix. Tu es debout. Je partais travailler un peu au jardin. Tu veux bien m'aider? Ok. Y a quoi dans cette pièce? Rien d'intéressant pour toi. Habille-toi et viens dehors. Et brosse-moi donc ces dents. Oh. Zut. Faudra attendre 20 ans. Bien, commençons par le commencement, les dents. C'est très très important, croyez-moi. Ouais, comment elle fait la belle, je rêve. J'ai failli oublier mon chapeau. Le plus important, le chapeau qui fait la taille de la gamine. C'est bon, on y croit. Allez, on y va. J'ai fini. Bon, au moins, elle a retrouvé le moral. Est-ce que
je m'y plaisais. J'y venais, mais mon père et mamie se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Je l'ai remarqué à l'époque. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Et ils en ont jamais parlé. C'est pour ça que je me rappelle pas cet été-là. Non, pour dire oui, c'est vrai que les dents, c'est très très important. Moi, petit, je me rappelle que j'avais beaucoup de mal à me les brosser. C'est... En même temps, à niveau éducation, c'était assez compliqué de mon côté, point de vue familial. Je vais pas tout vous raconter, c'est ma vie. Mais ça m'a valu que j'ai eu pas mal de laisser aller dans ma vie. Et là, depuis, allez, on va dire 5 ans, je rattrape tout, tant bien que mal. Mais ça a fait beaucoup de dégâts. Donc les dents, c'est très très important. Il faut vraiment en prendre soin, quoi. Parce qu'à partir du moment où on perd les dents de lait, bon, on n'a plus que les dents, les dents qui poussent après les dents de lait, c'est les dernières, quoi. On n'en aura pas d'autres. Là, ok, bon. J'imagine qu'il faut aller à la cuisine ou... Non, elle a dit qu'il fallait au jardin, je crois. Et le déjeuner, non, même pas. Bon, tant pis. Je ne savais pas trop si tu voulais m'aider, et si tu voulais vraiment m'aider. je n'y connais rien en jardinage. Alors on va commencer en douceur. Va donc chercher un transplantoir dans la grotte. Un transplantoir. Ça me rappelle quand j'étais en hôtellerie et qu'on envoyait les nouveaux chercher des conneries qui n'existaient même pas, de l'huile de coude par exemple. Ne t'inquiète pas, c'est comme une petite pelle, tu pourras pas la louper. Ouais, ça sent la... ça sent la bêtise, ça. Par contre, je vais juste faire un petit tour, voir si on trouve des petits trucs à ramasser. Je couperai au montage si jamais, hein, c'est trop long. Voilà, donc j'ai fait un petit tour de la maison, comme je dis, j'ai coupé au montage, comme ça vous évite que l'épisode soit trop long. Mais bon, dans la maison, j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, j'ai pas mal d'interactions que j'ai loupées, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Et on découvre que Mimi est déjà dans la maison depuis une semaine. Donc ça fait une semaine qu'elle est en vacances, alors j'imagine que c'est des longues semaines. Si ses parents préparaient un voyage à New York, à mon avis, elle est là pour au moins un bon mois. Au moins un bon mois. Donc elle m'a demandé d'aller chercher le transplantoir. Ah, il y a une cassette. Écoutons ça. Nora et Edouard, le chef de gare. Allez, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, le train va bientôt quitter le quai. Chérie, est-ce que tu sais... Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre un message pour le train. C'est une excellente idée. Ah, pourquoi tu me regardes comme si je découvrais que tu me trompais? Non, je sais pas, je me sens idiot de faire ça. Édouard, mon amour, tout ce que nous faisons est idiot. Tu joues avec un train, je gribouille des bâtiments impossibles. C'est ça, la retraite. C'est pas vraiment ça la retraite, et tu le sais. Pour moi, ça l'est. J'ai enfin du temps à consacrer à mon mari et à mon fils. Qu'est-ce que tu cherchais? Mon stylo plume. Ton Celui qui est dans ta poche avant? Ma poche à... Ah oui. Celui-là. Bon, ouais, c'est toujours sympathique. Bon, après, comme dit, il n'y a rien d'idiot mystérieux. On va récupérer ça tant qu'à y être. Il n'y a rien d'idiot à faire ce qu'on aime faire, hein. Même si ça paraît idiot pour les autres, du moment que nous on est bien dans ce qu'on fait, pourquoi pas, quoi. Un transplantoir. Bah voilà, c'est ça. Hein. Mamie avait raison, ça ressemble vraiment à une petite pelle. Alors moi, j'y connais rien en jardinage, alors j'avoue. Waouh, un kayak, trop classe. Mimi, tu as trouvé le transplantoir? Oui, j'arrive. Non, rien d'idiot, regardez-moi, je fais des vidéos sur ma petite chaîne, il va y avoir 3 personnes qui vont regarder. Non, je déconne, on sait jamais. Hein. Mais voilà, après moi je le fais pour le plaisir, donc moi ça m'amuse de le faire, et si ça plaît à 1 ou 2 personnes, bah, c'est le principal. Donc il n'y a rien d'idiot à faire ce qu'on aime faire, tant qu'on est bien dedans, et tant que ça nous fait plaisir de le faire. Le principal, en fait, c'est d'y prendre du plaisir, tout simplement. Tu as pris ton temps, tout va bien? Tu as un kayak? Oui, il était à ton père, mais il est cassé. Oh non, j'aurais aimé en faire. Concentrons-nous sur le jardinage pour aujourd'hui, d'accord? Il faudrait que tu arraches les mauvaises herbes. Ouais, ouais. Bref.
Alors papa avait un kayak? Oui, il en faisait avec ton grand-père à l'époque. Mais ton père n'a jamais été un grand navigateur. Oh, d'accord. Ce qui est bien, c'est que les petites actions contextuelles, bon en fait, il n'y a rien de compliqué. Et ça fait vraiment des trucs normaux, des trucs qu'on ferait nous-mêmes, quoi. Donc c'est assez sympathique, je trouve. Comment le kayak a-t-il été abîmé? Il s'est fracassé contre les rochers un jour où la Dordogne était déchaînée. Fracassé? Génial. Génial. Ouais, excusez-moi, je le dis, j'ai mal fait l'intonation là. On peut réparer le kayak? Laisse-moi y réfléchir. Ah. Ça veut dire on verra. Je crois que j'ai fini. Bon, maintenant, plantons quelque chose, d'accord? Sérieux? Bien sûr. D'abord, il faut creuser un trou avec le transplantoir. Ouais. Ah. Creuser un trou. Puis, on doit choisir une plante. Laquelle te plaît? Oh. Voilà, la sauge. J'adore la sauge. Parfait pour la sauce tomate. Oh oui, j'avoue. Parfait pour la sauce tomate. J'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est quoi les autres trucs? On va voir. Le thym sert beaucoup en cuisine et pour la tisane. Le thym va avec tout. Et les roses, évidemment. Hein. Un voisin m'a donné une bouture de son rosier. Août est le mois parfait pour les planter. Ah, ça je savais pas. Bon, de toute façon, je suis tellement une bille en jardinage que... la sauge, j'adore quand tu remets dans la sauce tomate. C'est vrai que c'est super bon la sauge dans la sauce tomate. Enlever le pot. Ensuite, il faut remplir le trou avec la terre et faire une petite montagne pour que la plante soit stable. Beau travail, Mimi. Pour pousser, une plante a besoin de soleil, de temps et d'eau. Exactement. Lorsque tu plantes quelque chose, il faut beaucoup l'arroser. Alors, où est passée l'eau que j'ai vidée que j'ai pas vidée? Bon. Voilà. Tu as collecté un nouveau stickers. Ah, faut refaire le niveau 3 fois pour aller aux stickers, je suppose. Oh, bah là, c'est bon. Hein. Beau travail. Je me disais que... Eh bien, je dois faire quelques courses au marché et... On pourrait acheter de quoi réparer le kayak, qu'en dis-tu? Ouais, enfin, il est réparable? Oh oui. Il nous faudrait une colle spéciale qui supporte l'eau. Peut-être du bois pour reboucher les trous. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. Le marché... Il est où le marché? Ah, elle est sympa la vue. Trop bien. Ok. Alors. Ok. Ouais, je m'amuse, hein, m'en voulez pas. Hein. Faut en profiter, le jeu est fait pour ça. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un petit jeu détente en fait. C'est vraiment sympa, je trouve. Donc, il faut partir par là, je suppose. Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'elle ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais.
J'adorais cette femme. Quelle intelligence, quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Tu as débloqué un nouveau lieu, cascade. Bah, en même temps, Papa c'est... disait parfois que je ressemblais à Nora quand je rêvassais. Il détestait ça, évidemment. Il n'appréciait pas trop sa mère et il n'a jamais expliqué pourquoi. C'est en même temps qu'elle peut être triste, hein, quand tu as perdu ton mari et que ton fils te fait la tête, ça va pas être facile tous les jours, quoi. Hop, 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 hop. On voit la différence entre l'âge et... entre l'âge mûr et l'âge jeune. Hein. Vous voyez, c'est comme ça que nos parents allaient à l'école quand ils étaient enfants. Ou du moins, c'est comme ça qu'ils nous le racontaient. Hein. Bon bah écoutez, cet épisode est un peu long, donc je vous propose de le couper en deux et je vous retrouve du coup pour la suite du coup dans 2 jours quand je sortirai la suite de l'épisode. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite pour la suite.